Une autruche. Non. Un canard. Non. Un chevreuil. Non. Trop gros. Un carouge à épaulettes. C'est un oiseau. Non. Un dindon. Putain, Michel. Non mais je vais trouver, hein. Un sanglier. Non, non et non. Un écureuil antilope. Oh, sérieux, vous me fatiguez là. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un mannequin horrible, une conversation impossible, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, vous avez travaillé pour nous sur Kingsman 1. Et Kingsman 2. Ah, vous avez fait le 2 aussi. Vu les conneries que j'ai trouvées sur le premier, j'ai pas pu m'empêcher de regarder la suite. Vous êtes qui, vous? Je suis Michel, yeux de faucon comme me surnomment mes amis sioux. Parce que vous avez des ambitions. Non mais j'aimerais bien. Je commence avec cette scène. Vous voyez ce mec attaché à la chaise ? Ouais, je le vois, ouais. Bah c'est pas un mec, c'est un vieux mannequin, regardez bien. Alors à mon avis, il y a 2 mannequins, hein, vu que ça explose. Peut-être, enfin j'espère pour l'autre. Mais en tout cas, on n'en remarque qu'un. Un panda. Quoi? Un panda. Oh merde, Michel, vous êtes encore là-dessus, là? Bien. Sérieusement, c'est bien. Bon, c'est pas vraiment bien, mais je ne suis pas venu pour ça. Ah ouais ? T'es venu pourquoi alors ? Ça ? Regardez bien le téléphone utilisé par Taron Egerton. Bah quel téléphone? Y a pas de téléphone, là. Si, ici. Vous entourez du vide, là, Michel. Vous savez qu'on a une super bonne mutuelle, hein, si vous Ne voulez. me jugez pas trop vite. Et ce stylo, vous le voyez ? Oui, ça je le vois, c'est bon, mais je persiste, y a pas de téléphone. Je refais lecture et... Pause, le stylo a disparu. Et ici ? Et ici quoi? Bah le téléphone, Michel. Mais y a pas de putain de téléphone dans... Concentrez-vous un peu, Michel. Parce que je refais lecture et... Voilà. Quoi, voilà. La date. 12-19-1997? Exact. Kingsman est un service britannique. Service britannique. Ah oui, d'accord, je vois. Donc la date devrait être 19-12-1997. Exactement. Et enfin, regardez ça. Je vous avais bien dit qu'il y avait un téléphone. Non, il n'y avait pas de téléphone, c'est un faux raccord, ça. C'est un peu le but de l'émission, ouais. Ça, j'en ai rien à foutre. Ouais, bah ce qui arrive, ça va peut-être t'intéresser alors. Un cétacé, petit. Un bébé baleine. Je vais craquer, là, Michel. D'accord. Regardez cette séquence. Parce que je suis français, moi. Et pourtant, j'ai remarqué que... Ce cadeau sans précédent. Worldwide, ça s'écrit pas comme ça. Ah oui, là, il y a une petite inversion de lettre, en effet, ouais. Ça me plaît. Bah voilà, on va finir par s'entendre au final. Maintenant, je m'attaque aux accessoires. Avec ces shoes magiques. Alors, me dites pas que c'est pas normal qu'on voit sortir une lame, c'est juste le principe de ces chaussures, hein. Exact. Lorsque les deux chaussures se heurtent, ça fait sortir une lame. De la chaussure de droite. Voilà, vous avez compris. Sauf que si j'avance un peu, dans cette scène aérienne, la lame va sortir... De la chaussure gauche. Ok, je m'incline, ça fallait le voir. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Michel ne fait pas souvent de compliments. Hein, Michel ? Non, en effet, mais j'en pense pas moins, j'aime beaucoup votre travail, Michel. Un castor. Ok. Dans cette scène, un homme est caché Viens me montrer ce que t'as dans le ventre. Allez, viens, je t'attends. à gauche de Taron Egerton. Ici. Ah, mais carrément! Ah, je sais, ça doit être celui qui est chargé de conduire la voiture télécommandée. Ouais, allez, fous-moi le camp, Je crois pas, non. connard. Mais reste moelleux, mon pote. J'en ai encore une. Vous voyez ces manteaux ? Je les vois, comme tout le monde, je pense. Bah vous les voyez plus. Et... Qu'est-ce que vous m'avez fait? vous les voyez à nouveau. Ah ouais, d'accord, rien à dire là. Mais bon, avouez quand même que vu la longueur d'un tournage et sachant que tout se tourne dans le désordre, on peut comprendre que les accessoiristes puissent oublier de remettre quelque chose en place. Si vous voulez. Allez, je passe à Kingsman 2. Je peux pas regarder ça. Et pourtant, il va falloir. C'est ce qu'on appelle la résilience. Charlie, c'est le mec avec le flingue, va tendre le bras. Pourtant, sur le plan suivant, Et moi, prolo, le bras est plié. Et sur le plan suivant, où ira la portière? le bras est à nouveau tendu. Ouais, vous avez raison, hein, mais je trouve pas ça dingue. Ça mérite presque pas d'être dans l'émission. Sa mère. Ouais, sa mère, ça fait quand même un peu mal là. Mais bon, j'ai de la ressource. Dans cette scène, Julianne Moore va dire quelque chose d'intéressant. J'ai grandi au milieu de toute cette formidable nostalgie des années 50. Grise, American Graffiti. La voilà la connerie de la madame. Qu'est-ce que vous racontez? American Graffiti pour la nostalgie des années 50. L'action du film se passe en 1962. Ah ouais, alors là, vous avez carrément raison, Michel. Là, je m'en veux de pas avoir tiqué, hein. Et là, je dis bravo. Ça me touche énormément ce que vous dites. Vous pourrez verser une larme en privé. Et c'est ce que je ferai. J'ai pas honte d'être une personne sensible. Maintenant, regardons cette scène. Notez la présence de ce gros ballon blanc sous le bureau. Je note. J'avance un peu. La pièce se remplit d'eau et... Ah bah oui, il a disparu votre ballon là. Va te faire foutre. Ça changera rien de se mettre en colère, monsieur. Allez, je termine avec cette scène. Regardez bien l'écran FaceTime du téléphone. Il faut qu'on parle de ça comme il faut. Donne-moi 5 minutes, tu veux bien? Faut regarder quoi au juste? L'écran du téléphone. Bah là, je sais pas, Ah,
Bah attendez, mais comment elle fait pour l'entendre? Le micro il est coupé. Exact. Et en même temps, techniquement je comprends pourquoi. En fait ça permet de tourner la scène mais de pas avoir de son parasite venant du téléphone. Comme ça ils refont sa voix à elle en post-prod. Il suffisait de baisser le volume alors. Oui, là vous avez raison. En tout cas, moi j'ai fini. Ce fut un honneur. Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette émission. On vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes et surtout prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Bonne fête à tous. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Un koala. Putain, c'est pas vrai. Une mangouste. Un gorfou sauteur. C'est comme un petit pingouin. C'est très mignon. Vous pourriez arrêter s'il vous plaît Michel? Alors dites-moi ce qui vous ferait plaisir pour Noël. C'est quand même pas compliqué. Pas un animal Michel, voilà c'est tout, pas un animal. Un jeu de société, un livre, une plante, ce que vous voulez mais pas un animal. Une plante. Une Nepenthes raja. Une très jolie plante carnivore. Mais ça peut vous digérer un gros chat. Et comme disait Mémé, si ça peut bouffer un gros matou, ça peut boulotter un petit bébé. Donc attention quand même. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Un peu comme d'habitude Michel, j'en dis rien du tout. Mais vraiment rien du tout.